Salut à tous! Alors, vous avez kiffé le clash d'hier? Avouez, c'était d'une rare violence. On a adoré passer ce moment avec vous. Bien sûr, on félicite l'équipe qui a gagné. En attendant, moi je vais vous demander maintenant de nous rejoindre et de vous abonner sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné sur YouTube et que vous regardez cette vidéo, sincèrement, prenez le temps de le faire parce que vu le contenu génial qu'on met en place, je pense que vous ne voulez pas le rater. Allez, on va partir sur notre warm-up. Donc vous allez devoir effectuer 6 minutes pour la qualité. D'accord? On va privilégier une belle exécution de mouvement, pas forcément la rapidité sur ce warm-up. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par 12 répétitions de down-up. Donc, vous pourrez mettre vos mains au sol, jeter vos pieds en arrière et ensuite remonter jusqu'à détendre vos hanches complètement et contracter vos fessiers. Le deuxième exercice du warm-up, ce sera 20 répétitions de single leg glute bridges. Donc vous pourrez faire 10 répétitions par côté. Cette fois-ci, vous mettez uniquement votre talon au sol et vous allez pousser dans la jambe qui est en contact avec le sol en ayant l'autre jambe parfaitement tendue. Vous venez pousser dans le sol jusqu'à la contraction des fessiers comme pour le premier exercice. Le troisième exercice, c'est 10 répétitions d'alternated lunges. Donc vous allez aller en avant, faire une lunge, donc une fente, et vous allez veiller à avoir deux angles droits. Un premier formé par l'angle de votre genou qui va être en avant et un deuxième par le genou qui va rester avec le pied en contact au sol en arrière. Donc si vous avez des limitations physiques pour effectuer cet exercice, vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux pour vous aider à vous repousser. Ok, aujourd'hui il faut récupérer de l'octogone. Donc ce que je vous propose, ça va être d'effectuer 6 minutes de mobilité. On va avoir 3 exercices pour lesquels il faudra effectuer 1 minute par côté. Le premier d'entre eux est le kneeling hamstring stretch. Donc on va étirer ses ischios et pour ce, vous allez mettre votre genou au sol, l'autre jambe complètement tendue et vous penchez en avant jusqu'à sentir un étirement à l'arrière de votre cuisse. Donc faites en sorte que ce soit un étirement agréable et non un étirement trop fort. Le deuxième exercice, c'est le calf stretch on post. Vous allez venir planter les orteils dans le sol, donc armer les orteils, puis venir poser vos fesses sur vos talons. Ensuite, vous maintenez cette position et votre but, c'est de sentir un étirement à la fois dans vos quadriceps ainsi que dans vos plantes de pied. Et le troisième exercice, pour finir, le pigeon pose. Un des meilleurs exercices selon moi à travailler pour le CrossFit. Allez, on passe au WOD. Donc le WOD, l'intensité du jour, le workout of the day. Aujourd'hui, c'est Black Horse. Black Horse, pourquoi? Parce que vous allez devoir WODer aussi vite qu'un pur sang aujourd'hui. Effectivement, pendant 20 minutes et ce, sans vous arrêter, vous allez devoir enchaîner les 3 exercices suivants. Donc pour commencer, 70 répétitions de double unders. Donc double tour avec votre corde, gardez les mains proches du corps et mettez du rythme grâce à vos poignets. Il va falloir faire un saut important pour faire 2 tours autour de vous. Vous enchaînez, si vous n'avez pas les DU, à la place par des single under, 100 répétitions de single under. Et si vous n'avez pas la possibilité d'effectuer de saut, dans ce cas-là, vous remplacez par 100 répétitions de mountain climbers. Pour le deuxième exercice, on va faire 50 répétitions de swing Russian. Donc Russian swing avec soit une haltère, soit un odd object à votre contenance. Mettez une belle extension de hanche, penchez-vous bien en avant et à chaque fois, je veux que vous finissiez dans la position haute du mouvement, le corps complètement droit, d'accord? Je veux pas que le dos soit comme ceci en arrière, d'accord? Vous êtes bien droit, bien serré au niveau des abdos et la charge est loin devant vous, à hauteur des épaules maximum. On ne va pas plus haut aujourd'hui, ce ne sont pas des American Swing que je veux. Donc c'est un exercice complet qui va vous permettre de travailler la chaîne postérieure, votre gainage et votre cardio. Le troisième exercice du jour va être des reverse lunges. Donc 30 répétitions de reverse lunges, vous vous munissez d'une charge cette fois-ci et vous allez emmener le genou en arrière cette fois-ci. À l'échauffement, on était allé en avant, cette fois-ci on va aller en arrière et vous vous concentrez sur une belle exécution. Il faut que le genou touche le sol à chaque répétition. Si jamais vous avez du mal à contrôler, descendez un petit peu moins bas.
Attention, on ne veut pas que le genou tape le sol. Vous devez donc être dans le contrôle. Si vous n'arrivez pas à faire des lunges, dans ce cas-là, vous pouvez remplacer par des répétitions de goblet squat. Prenez la charge la même et vous descendez en squat. Vous aurez un appui sur deux jambes plutôt qu'unilatéral. Ce sera donc plus facile. Les objectifs aujourd'hui pour vous vont être, pour les RX, d'effectuer 6 rounds. Gros défi pour vous, il va falloir vraiment rythmer votre pace, d'accord, et aller à fond. Pour les intermédiaires, 4 tours et demi. Donc vous allez faire le premier exercice et la moitié du deuxième. 4 tours et demi. Ensuite, pour les débutants, je vous demande de réduire votre nombre de répétitions par 2 sur tous les mouvements par rapport au mouvement RX. Par contre, vous allez devoir effectuer entre 5 et 6 rounds quand même. D'accord? Ce qui vaudra l'équivalent de 3 tours des RX, mais avec une alternance des sollicitations qui va vous permettre de mieux récupérer et de mieux vivre votre WOD. Voilà, vous venez de vivre Black Horse, donnez tout, pensez à poster vos scores sur Facebook, continuez d'être aussi nombreux en visio sur Zoom. Hier, 85 personnes, on est vraiment mais super flattés qu'il y ait autant de personnes qui suivent notre programme en ligne. Continuez comme ça et moi je vous dis à bientôt.